Yo les gars, c'est ma toute première vidéo, ici OnePerry et bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, dans la chaîne on parle de One Piece, les mangas, tout ça, si vous êtes des fans d'anime, je suis sûr que vous allez adorer. Cette vidéo, c'est une vidéo Best of One Piece 2023 parce que comme c'est la fin de l'année, je voulais me remémorer un peu tous les bons trucs qu'on a vus cette année dans One Piece. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc en tout premier, on va parler de l'anime One Piece avec bien sûr le fameux épisode du Gear 5, In the Green Masterclass, voilà. Dès que j'ai vu le trailer, j'ai été hypé. Le trailer du 6 août, là, pour la sortie du 6 août, ça m'a hypé. Donc pour vous rappeler un peu le contexte, il y avait le duel Luffy contre Kaido qui durait déjà plusieurs chapitres. En tout cas, bref, ça a pris beaucoup de temps. Et là, on nous annonce que le vainqueur, c'est Kaido. Et que Luffy est soi-disant mort. Et là, bam, on nous sort l'éveil de Luffy, l'éveil de son fruit du démon. Donc, le Gear 5, Nika, Joy Boy, tout ce que vous voulez, voilà. Et en gros, il peut étendre son pouvoir à son environnement, c'est-à-dire rendre son environnement élastique exactement comme lui. Quoi d'autre encore? Il fait des tas de trucs de ouf, il contrôle un peu les éléments, voilà, quoi. Donc déjà, je tiens à féliciter la Toei Animation pour l'animation qu'ils nous ont fait. Parce qu'ils nous ont produit des masterclass, des dingueries, du Sakugama. Ça se voit qu'ils ont mis du budget dedans, quoi. Franchement, j'ai adoré, c'était magnifique. Il y avait aussi un autre truc, la panoplie de 4 nouveaux OST qui nous ont balancé lors de l'épisode du Gear 5. Déjà avec l'OST Drums of Liberation, là, les tambours de la libération, j'ai adoré. Je l'imaginais pas exactement comme ça, mais c'est encore mieux en animé. Ce qu'ils ont fait, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Et quoi d'autre encore? La scène de combat, hein. Ils ont aussi sublimé ce qu'il y avait dans le manga, en particulier une scène, la scène où Luffy balance des éclairs sur Kaido. Masterclass, dinguerie, je crois que c'est ma préférée de tout le combat, quoi. Déjà, l'animation est top, et je dirais que ils ont su bien combiner le côté épique et le côté cartoon, et c'est vraiment magnifique, en fait, quoi. C'est meilleur que dans le manga, là. À ce niveau-là, c'est meilleur que dans le manga. J'ai adoré l'épisode du Gear 5. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En numéro 2, bien sûr, je parlais du live action de One Piece, je ne pouvais pas ne pas en parler, parce que je crois que tout le monde en parle, du moins tout le monde en a parlé cette année. Avec sa sortie, c'était le 31 août sur Netflix. Bon, revenons un peu en arrière. Lorsqu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un live action de One Piece, tout le monde était sceptique. On va pas se mentir, tout le monde était sceptique, et les acteurs... Quoi d'autre encore? C'est Netflix. Alors qu'on sait pas bien que Netflix a foiré beaucoup d'adaptations en live action. Cowboy Bebop, Dragon Ball Evolution, Death Note. J'ai regardé aucune de ces adaptations, mais tout le monde dit que c'est foiré, donc je crois. Voilà. Mais celle-ci, je l'ai regardée, l'adaptation de One Piece, et je peux vous dire que c'était une masterclass, une dinguerie. Pour une fois, une adaptation live action d'une série en manga a été réussie. Et franchement, j'ai adoré. Genre, le jour où c'est sorti, j'ai commencé à enchaîner les épisodes, enchaîner. En moins de 3-4 jours, je crois que j'ai déjà tout terminé. Tout. Non, c'était une masterclass, une dinguerie. Les décors, les personnages, tout a été très bien reproduit. C'est vrai que certains détails ont été effacés ou modifiés, mais je dirais que les grandes lignes sont là. Ils ont réussi à sublimer la saga la moins intéressante de One Piece, et franchement, j'ai adoré. Ça m'a permis de redécouvrir l'histoire sous un autre angle. J'ai vraiment aimé, surtout les scènes de combat de l'épisode 1, de l'épisode 8, et surtout celle de l'épisode 6, dans le Baratie. Et je l'ai adoré, celle-là, Avec Sanji qui se battait avec les jambes et tout, Luffy contre Arlong. J'ai hâte que la saison 2 sorte. En plus, à Skip, ça a battu des tonnes de records. Hein. Ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille de regarder. Hein. Je fais pas de pub à Netflix, je le dis direct, je fais pas de pub à Netflix. Et en troisième, bien sûr, on va parler du manga One Piece. Parce que disons que cette année, on a quand même été gâtés dans le manga One Piece. Surtout avec l'un des chapitres qu'on a eu, je crois, c'était quand? C'était avant les vacances d'été, le chapitre 1085, la mort du roi Cobra. Je crois que c'est le chapitre de l'année qui m'a le plus marqué. C'était une dinguerie. Genre, on nous a détaillé, révélé quelques trucs à propos de la rêverie, le roi Cobra et tout, qui parlait de la famille Nefertari, qui serait une famille, genre, membre de Di et tout. Nefertari, Di, machin, quoi, vous comprenez? Donc, une famille Di. Il parle avec Im-sama, le Gorosei. Ensuite, le Gorosei se transforme en sorte de géant monstre démon. On ne montre pas clairement leur forme. Et là, on se dit, ok, donc ce sont des guerriers. Ok, donc ils ont sûrement mangé des fruits du démon type Zoan mythologique. Et on dirait des fruits du démon démoniaque façon. Im-sama qui se transforme en une sorte de titan. Comme je vous l'ai dit, on n'arrive pas à les voir clairement.
tout est pas vraiment flouté, mais il y a de l'ombre, donc on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à bien les identifier. Et on voit une sorte de queue de démon qui tue le roi Cobra. J'ai été hypé. Ensuite, Sabo, il entre, bam bam bam, ils essaient de se battre. Sabo, il fuit. Non, j'ai adoré ce chapitre. Il y a aussi le chapitre du backstory de Kuma, ça, masterclass, on doit le dire. Comment dire ça? Au début, je n'aimais pas le personnage de Kuma, mais là, franchement, c'est un personnage très intéressant, très bien écrit. Son backstory est très émouvant. Et finalement, je l'aime bien Kuma, hein, je l'aime bien. Il y a encore un autre chapitre, le chapitre où Saturne est arrivé sur Egghead. Du coup, Saturne s'avère être l'ultime antagoniste de l'arc Egghead, donc au-delà de Robuchi et Kizaru. J'espère que la suite de l'arc Egghead sera à la hauteur, j'espère même que ce sera mieux que le début. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, quel a été l'événement ou l'épisode One Piece que vous avez préféré cette année. Et mettez des pouces bleus, abonnez-vous, ça fait plaisir.